La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. Cette citation, prononcée par Franklin Roosevelt, l'un des présidents les plus emblématiques des États-Unis, incarne la réalité de notre rapport à la peur. À travers cette phrase, Roosevelt nous rappelle que la peur est le véritable obstacle à notre liberté, à notre épanouissement et à notre confiance en nous-mêmes. Cette peur, qu'elle soit de l'échec, du jugement des autres ou même de l'inconnu, a un pouvoir paralysant. Mais qu'est-ce que la peur nous fait réellement? Elle nous empêche de prendre des risques, d'agir, d'avancer. Elle crée des barrières invisibles qui nous maintiennent dans une zone de confort, bien que cette zone ne soit pas propice à notre croissance personnelle. La peur nous fait douter de notre potentiel, nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons ou capables de réussir. Cependant, la vérité est que la peur est une illusion. Elle ne reflète pas la réalité, mais plutôt les pensées négatives que nous avons envers nous-mêmes. La clé pour la surmonter, et ainsi libérer notre confiance, c'est de l'affronter, de la comprendre et de l'utiliser comme un moteur de transformation personnelle. Aujourd'hui, dans ce jour 3 de notre défi pour booster la confiance en soi, nous allons apprendre à identifier et affronter nos peurs pour les transformer en source de motivation et de puissance intérieure. La peur fait partie de la condition humaine. Tout le monde a peur à un moment donné de sa vie, que ce soit la peur de l'échec, la peur du rejet, ou même la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs peuvent avoir un impact profond sur notre confiance en soi. Lorsque nous permettons à la peur de prendre le contrôle, nous restons coincés dans des schémas de doute et de procrastination. Nous n'agissons pas, nous restons immobiles, et cela finit par miner notre estime personnelle. Mais voici la bonne nouvelle, la peur peut être surmontée. Elle n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir d'agir malgré la peur, de l'accepter comme une partie du processus, et de l'utiliser pour nourrir notre confiance. Le but aujourd'hui est d'apprendre à reconnaître la peur, à comprendre d'où elle vient, et surtout à l'affronter. C'est seulement ainsi que nous pourrons dépasser nos limitations et développer une confiance inébranlable. L'exercice du jour. Identifier et affronter ta peur. Commence par faire une liste des peurs qui te retiennent. Ces peurs peuvent être liées à ton travail, à tes relations personnelles, ou à des projets que tu aimerais entreprendre. Prends un moment pour réfléchir à ce qui te bloque. Voici quelques exemples de peurs courantes. Peur de l'échec, la crainte de ne pas réussir et de voir ses efforts vains. Peur du jugement des autres, la peur d'être rejeté ou critiqué par les autres. Peur de l'inconnu, l'appréhension liée à des situations nouvelles, à l'incertitude du futur. Peur du succès, la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres réussites. Étape 2. Questionne-toi sur cette peur. Une fois que tu as identifié ta peur, prends du temps pour analyser son origine. D'où vient cette peur? Est-ce une expérience passée qui te fait douter? Quelles pensées négatives nourrissent cette peur? Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver si tu affrontais cette peur? En te posant ces questions, tu vas commencer à comprendre que souvent, la peur n'est qu'une projection mentale, sans fondement réel. Elle est souvent amplifiée par nos pensées négatives, et une fois confrontée, elle perd de son pouvoir. Étape 3. Prends une action pour affronter ta peur. La clé ici est de passer à l'action, même si cette action est petite. La peur perd de sa force lorsque nous agissons malgré elle. Choisis une petite action aujourd'hui qui te permet d'affronter cette peur. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'entraîner devant un miroir ou avec un ami proche. Si tu as peur de l'échec, prends la décision de lancer un projet, même sans certitude totale de réussite. Si tu as peur du jugement des autres, engage une conversation ouverte et honnête avec quelqu'un que tu respectes. L'important n'est pas la taille de l'action, mais le fait de mettre un pied devant l'autre et de démontrer à toi-même que tu n'es pas esclave de ta peur. Il est essentiel de comprendre que la peur n'est pas nécessairement une ennemie. Elle peut être un puissant moteur de croissance personnelle si elle est correctement gérée. Lorsqu'on prend l'habitude de confronter nos peurs, elles deviennent des indicateurs de ce que nous devons faire pour avancer. La peur de l'échec peut nous inciter à nous préparer davantage et à donner le meilleur de nous-mêmes. La peur du jugement des autres peut nous pousser à être authentiques et à ne pas chercher à plaire à tout prix. La peur de l'inconnu peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et expériences enrichissantes. Chaque fois que nous confrontons une peur, nous gagnons un peu plus de confiance en nous.
Et à chaque fois que nous agissons malgré la peur, nous prouvons à notre esprit que nous sommes capables de faire face à tout. Aujourd'hui, tu as appris que la peur n'est pas une fatalité. Elle est surmontable. Et pour cela, tu as commencé à identifier tes peurs, à comprendre d'où elles viennent et à passer à l'action pour les affronter. C'est une victoire sur toi-même. Et cette victoire nourrit ta confiance en toi. Rappelle-toi que la peur ne disparaît jamais complètement, mais c'est en la confrontant que nous gagnons la liberté de vivre pleinement. Plus tu feras face à tes peurs, plus tu deviendras une personne confiante, prête à affronter toutes les situations de la vie avec assurance. Demain, nous continuerons notre voyage pour booster la confiance en soi et nous parlerons de l'optimisme et de l'impact de la pensée positive. Partage tes progrès dans les commentaires. Quelle peur as-tu affrontée aujourd'hui et comment t'es-tu senti après avoir agi? Ton témoignage peut inspirer les autres à faire face à leurs propres peurs. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer le jour 4. Ensemble, avançons vers une confiance en soi inébranlable.